Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire l'étude de cas sur le partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Bien sûr, je vais contextualiser la situation, puisque la conférence de Berlin est le résultat de plusieurs événements qui se sont passés précédemment. Puis bien sûr, je vais vous faire le topo de la conférence de Berlin, et on va s'intéresser plus précisément à la délimitation et au tracé des frontières de l'empire colonial en Afrique. Donc, suite à l'indépendance de certains pays en Amérique latine, dans les années 1820, l'impérialisme et la course aux colonies reprennent la part des pays européens tout au long du 19e siècle, afin d'accroître leur économie et afin de rapatrier de nouvelles ressources. Le continent le plus touché par cette colonisation de masse est donc l'Afrique, jugée comme une terre sans maître par les Européens. Ainsi, de nombreuses explorations sont motivées par des perspectives d'échanges commerciaux, de découvertes géographiques ou encore l'établissement de missions pour évangéliser la population. Également, des richesses insoupçonnées abritent le territoire africain, comme par exemple les mines de diamants de Transvaal en 1867, qui sont donc des richesses très convoitées par les Européens. De plus, en pleine révolution industrielle, la France et l'Angleterre ont besoin de graisse et d'huile de palme et d'arachide disponibles en abondance sur le continent africain, ce qui donc intensifie l'importance de l'Afrique pour ces pays. Mais c'est vraiment la question du bassin du Congo, qui est disputée par la Belgique, la France et le Portugal pour ces richesses, qui va aboutir donc à la conférence de Berlin et donc à la mise en place de règles pour des échanges commerciaux, mais aussi des délimitations vis-à-vis des frontières. Ainsi, la conférence de Berlin a pour objectif de lutter contre l'esclavage et la traite organisée en Afrique. Donc on parle du passage de la traite négrière à la traite légitime. Donc les esclaves ne sont plus des esclaves, mais sont obligés de travailler, c'est le travail forcé, même si la rémunération est très peu élevée. Donc on peut considérer quand même que les conditions sont quand même déplorables pour ces personnes. La conférence débouche rapidement sur la mise en place de règles vis-à-vis du commerce en Afrique, mais on va plutôt s'intéresser aux critères et donc à la séparation des frontières en Afrique. Alors principalement et globalement, les frontières en Afrique ont été délimitées par des négociations bi- ou multilatérales entre les différents pays, au nombre de 14, dont 12 pays européens et 2 autres, l'Empire ottoman et les États-Unis. Également, on peut constater que les frontières ont été délimitées aussi par des barrières naturelles, comme par exemple sur le territoire du Congo, qui est délimité avec le fleuve, avec son pays voisin l'Angola. Également, on pourrait suggérer qu'afin d'éviter certains conflits, les frontières ont été délimitées de sorte à ce que certains pays ayant eu des tensions ultérieurement ne puissent pas être en contact direct, comme par exemple avec l'Empire ottoman situé à l'extrême nord de l'Afrique, dont certaines provinces ottomanes se situent donc en Afrique. Il est important donc de délimiter les frontières afin qu'il n'y ait pas d'incident diplomatique entre les pays qui ont colonisé l'Afrique. Mais il est aussi important de souligner qu'aucun représentant ni dirigeant africain n'est présent lors des négociations. Il n'y a que des diplomates n'ayant aucune connaissance vis-à-vis de l'Afrique, n'ayant jamais mis pied sur le continent, qui vont pourtant décider du sort des colonies. Donc cette caricature de la conférence de Berlin en 1885, où on peut voir le chancelier Otto von Bismarck qui découpe le gâteau africain. Donc l'Afrique est considérée comme un gâteau. C'est le résultat et donc c'est un peu la récompense que les pays vont pouvoir s'attribuer pour leurs propres intérêts, pour leur pays, et afin principalement d'accroître leur économie. Le chancelier ici présent est seulement là pour pouvoir prendre quelques pays en Afrique afin de développer son commerce. Et donc ceci est un symbole fort du déséquilibre des relations internationales de l'époque, puisque le partage de l'Afrique s'est fait au détriment des populations concernées, seulement pour les intérêts des pays européens, globalement. Ainsi,
La conférence de Berlin marque le partage et la mise en place des frontières en Afrique par les grandes puissances de l'époque, mettant de côté la vie des populations concernées afin d'accroître leur économie et leur diplomatie au détriment des colonies. Mais ces frontières ne sont pas définitives. D'autres événements, comme par exemple des guerres ou l'indépendance de certaines de ces colonies, marqueront de nouvelles frontières et changeront plus tard. Merci de votre